être béni. Béni soit notre Dieu en tout temps, maintenant et toujours, et dans le siècle des siècles. Auprès de la mère de Dieu, nous les pécheurs, accourons humblement et pleins de repentir. Devant elle nous prosternons, crions les difforts du cœur, fiers de tendresse, viens à notre secours, à toi car nous sommes perdus. Voilà la multitude de nos pécheurs, ne laisse pas sans être serviteur, notre unique espérance. Repose en toi. Comme le premier apôtre Abel, et le frère Germain de Coryphée, le Seigneur de tous en supplie, pour donner le présent de paix dans l'univers. Jamais nous ne cesserons de Dieu, malgré notre indignité, de louer ta majesté, car si tu ne dirigeais pas l'intercession, il nous délivrerait de tant de périls. Tu es celle qui nous garde en liberté. Au nom de l'âme, ne nous éloigne pas de toi, car tu sauves de tout danger tes serviteurs. Très sainte Vierge Mère de Dieu, dirige les œuvres de nos mains. Demande pour nous le pardon de nos péchés, tandis que nous chantons l'hymne des anges. Saint Dieu, Saint fort, Saint
Lecture de l'épître de Saint Jean. Soyons attentifs. Frères, lequel d'entre vous est sage, est intelligent, qu'il montre ses œuvres parmi bonne conduite, avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez d'entre dans votre cœur, et la mer, et l'esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse dans nous est premièrement vraie, ensuite pacifique, modérée, continente, pleine de miséricorde et de bon, et exempte de mysticité. Et se met dans la paix, par ceux qui cherchent la paix. Que la paix soit avec toi, lecteur. Alléluia, alléluia, alléluia. Sagesse debout, écoutons les saints évangiles. Que la paix soit avec vous tous. La lecture que nous allons entendre est tirée du Saint Évangile de Luc. Soyons attentifs. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. En ces temps-là, les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsque Jésus fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas, croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage. Ils firent une journée de chemin et les cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais, ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour les chercher. Au bout de 3 jours, ils les trouvèrent dans le temple assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit: mon enfant, pourquoi tu agis de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. Il leur dit: pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis.
Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. En paix, prions le Seigneur. Pour la paix qui vient du ciel et le salut de nos âmes, prions le Seigneur. Pour la paix du monde entier, la stabilité de cette Église de Dieu et l'union de tous, prions le Seigneur. Pour les pieds orthodoxes et chrétiens, prions le Seigneur. Pour notre archevêque Cariton, l'ordre vénérable des prêtres, le diaconat en Christ, pour tous les clergés, tous les peuples, prions le Seigneur. Pour que cette eau soit sanctifiée par la puissance, l'action et la venue du Saint-Esprit, prions le Seigneur. Pour les enseignants et les élèves de cette école, leurs parents, les bienfaiteurs, prions le Seigneur. Secours-nous, sauve-nous et pitié de nous, et garde-nous, ô Dieu, par ta grâce. Invoquant notre très sainte Immaculée, toute bénie et glorieuse, souveraine, la Mère de Dieu, et toujours Vierge Marie, et tous les saints confions nous-mêmes les uns les autres, et toute notre vie au Christ notre Dieu. À toi, Seigneur. Car à toi appartiennent toute gloire, honneur et adoration, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, qui a changé au temps de Moïse l'eau amère en eau douce, et qui a restitué au temps d'Élysée les eaux nuisibles au moyen du sel, et qui a sanctifié les flots du Jourdain par ta sainte présence. Toi-même, Maître, ami des hommes, sanctifie cette eau par l'effusion invisible de ton Saint-Esprit. Toi-même, Maître, ami des hommes, sanctifie cette eau par l'effusion invisible de ton Saint-Esprit. Toi-même, Maître, ami des hommes, sanctifie cette eau par l'effusion invisible de ton Saint-Esprit, pour qu'elle devienne pour tous qui en prennent à boire source de bénédiction, remède à leur passion, sanctification de leur maison, protection contre toute attaque visible et invisible, et que ton Saint-Esprit vienne sur nous et qu'il fasse sur nous sa demeure, et après que tu aies guéri nos tâches, fais que nous tous entrions à ton royaume céleste. Car tu es notre sanctification, Christ notre Dieu, et nous te rendons gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Que la paix soit avec vous tous. Et avec ton esprit. Inclinons nos têtes devant le Seigneur. Devant toi, Seigneur. Incline, Seigneur, ton oreille, exauce-nous. Toi qui as venu recevoir le baptême dans les Jourdains, qui a sanctifié les eaux, bénis-nous tous qui par les nations de tête marquons le signe de notre servitude, et rends-nous dignes d'être remplis de ta sanctification, en communiant à cette eau et en étant aspergés par elle, et que cela soit, Seigneur, pour la santé de l'âme et du corps, car tu es notre sanctification, et nous te rendons gloire, reconnaissance et adoration, ainsi qu'à ton Père éternel, et à ton Esprit très saint, pour et vivifiant maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Soson Kyrie, ton son, qu'eblogison in kleronomia,
Casis vasilevsi kata barbarum varumenos ketos sol filaton viatus stavrosu politema. Seigneur, sauve ton peuple, et bénis ton héritage. Accorde à ta sainte Église la victoire sur ses ennemis, et garde par ta croix ce peuple qui Como pande Shabbatu bebe Nebenesha Upiani webe Pesha eklezia webe Dicimuna barishi badi ne kuporosa webe lama batu bebe aba. Seigneur, sauve ton peuple, et bénis ton héritage. Accorde à ta sainte Église la victoire sur ses ennemis, et garde par ta croix ce Bonne année. Seigneur, sauve ton peuple, et bénis ton héritage. Accorde à ta sainte Église la victoire sur ses ennemis, et garde par ta croix ce peuple qui Crois-nous dignes de tes noms, Mère de Dieu, sans tenir compte de nos péchés, accorde Vierge pure la guérison. Ô fidèle
Seigneur, sauve ton peuple, et bénis ton héritage. Accorde-la ta sainte Église, la victoire sur ses ennemis, et garde par ta croix, c'est peuple qui est Dieu. Au compagnie, Shabbat, tout bébé, mais Shabbat, Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, qui habite une lumière inaccessible, source de sagesse et de savoir, toi qui as enseigné à Salomon la sagesse, et par la descente de ton Saint-Esprit a fait de simples pécheurs des apôtres et docteurs prédicateurs de l'Évangile. Toi-même, Seigneur, qui as ordonné à la lumière de briller dans les ténèbres, fais luire dans le cœur des enseignants et élèves de cette école la connaissance de ta vérité et ton éternelle clarté. Donne-leur un esprit de sagesse, un esprit d'intelligence, illumine le regard de leur âme, afin qu'ils reconnaissent ta volonté et la mettent en pratique. Fais d'eux des fils de lumière, portant du fruit en toute œuvre de bien et croissant en cette sagesse qui vient d'en haut, par l'intercession de ta Mère toute sainte et immaculée, de saints illustres et glorieux apôtres, de saints hiérarques et docteurs universels Basile et Grand, Grégoire le théologien et Jean Chrysostome. Car tiens notre sanctification, et nous te rendons gloire, reconnaissance et adoration, Père, Fils, Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Sagesse. Gloire à toi, ô Dieu, notre espérance, gloire à toi, qui est le Christ, notre vrai Dieu, par la Sainte Mère, toute pure et toute immaculée, par la puissance de la vénérable et sainte croix, par la protection de vénérable puissance céleste et corporelle, par la prière de nos pères parmi les saints, les grands docteurs œcuméniques, Basile le Grand, Jean Chrysostome, archevêque, de Constantinople, Grégoire le théologien, du saint apôtre de notre patron et protecteur, de tous les saints d'Afrique et de tous les saints, et pitié de nous et nous sauve, Marie des bons et amis des hommes. Par les prières de nos saints Pères, Seigneur Jésus-Christ notre Dieu, aie pitié de nous et sauve-nous. Par la prière de notre archevêque, Seigneur Jésus-Christ notre Dieu, aie pitié de nous et sauve-nous. Mes chers enfants, bonne année. Je sais bien que plusieurs d'entre vous, lorsqu'ils viennent à l'école, ils viennent par moto, n'est-ce pas? Les autres viennent à pied. Les autres viennent par véhicule. Je ne sais pas s'il y a d'autres qui viennent par avion. Alors, vous venez à l'école, n'est-ce pas? Si
Si nous avons suivi l'évangile que nous avons lu de Luc, on parle de Jésus qui est parti avec ses parents à Jérusalem. Lorsqu'il est arrivé, on l'a perdu. Les parents ont commencé à chercher, mais ils ont pensé retourner le chercher. Après 3 jours, on l'a retrouvé au temple en train de parler à des gens trop sages. Un petit enfant de 12 ans qui parlait avec sagesse au vieillard qui le regardait avec la bouche ouverte. Sa maman lui dit, mon fils, nous te cherchons tant avec ton père, mais tu nous as abandonnés. Alors il a trouvé que c'était le temps de faire son travail, de faire son devoir qu'il avait avec son Dieu, le Père qui l'avait envoyé. Mais à côté, il y avait sa maman qui lui posait un problème. Le Christ était entre le marteau et l'enclume. J'annonce la bonne nouvelle et j'ai ma maman à côté qui m'oblige. Un devoir. Il a choisi de faire le Dieu. Il a annoncé la bonne nouvelle et il a fait obéissance à sa maman. Il a fait route avec eux. Si j'ai posé la question de savoir comment vous venez à l'école, par moto, par voiture et tout ça, c'est pour vous donner un exemple un peu typique qui peut passer facilement dans votre esprit. La moto, lorsque ça roule en l'air? Il y a les roues, n'est-ce pas? Oui. Les roues, sans le moteur, ça peut avancer? Non. Alors, s'il y a les roues, il y a le moteur, qu'est-ce qui peut aider la moto d'avancer? Même si on a mis un moteur tout neuf à la moto. On met l'essence, n'est-ce pas? Mais il y a un élément qui doit aider le moteur tout neuf à avancer avec toute la charge. Les pneus, il y en a. Qui peut s'imaginer? Oui. Les contacts, oui, tout ça, ça contribue, mais il y a un élément capital. Oui. L'huile moteur, c'est dans les moteurs tout neufs. La personne, c'est vous-même qui est devant. Voilà, applaudissez d'abord. Même si le moteur est tout neuf, tout est bon. S'il n'y a pas la chaîne, qu'on appelle aussi la transmission, il n'y a rien qui va marcher. Vous allez démarrer, vous allez monter, vous allez nettoyer, mettre de l'huile, tout, mais sans la chaîne, la moto n'avancera jamais. Qui est la chaîne parmi vous? Alors, pour mieux dire, qui sont les chaînes? Voilà, applaudissez d'abord. Les professeurs sont les chaînes. La chaîne, on l'appelle aussi la transmission. Ce sont eux qui vous transmettent toute la matière. Vous venez avec votre intelligence, vous venez avec tout ce que vous avez. Lui a la matière et il doit vous transmettre. Alors, il doit graisser la chaîne avec un élément. Voilà, il y a le moteur, il y a tout, mais la chaîne peut rouiller. Il doit graisser la chaîne. Je vais dire que vous êtes le moteur, vous êtes le héros, vous êtes tout. Mais lui, c'est le transmetteur.
Mais il peut rouiller. Qu'est-ce qui peut le faire rouiller? Qu'est-ce qui peut faire rouiller les transmetteurs? Non. Non. Vous voyez la chaîne, non? Quand ça tourne, il faut que ça soit toujours léger. Il a eu 7 sur 10. Il peut avoir 10, mais là 7. Il a parlé des vidanges. C'est-à-dire, il veut dire quoi? Je vais l'aider. Lorsque la chaîne tourne, des fois ça se fatigue, n'est-ce pas? Mais pour alléger tout ce mouvement, on a besoin de la graisse. Mais la graisse, qui va mettre la graisse? Les réparateurs. Qui est le réparateur? Oui. Les mécaniciens, bien sûr, c'est les mêmes. C'est toujours le professeur, c'est le transmetteur, oui. Les parents sont dans tout ça. Je vais chercher l'élément. C'est vous les élèves. Vous-même là, vous êtes les roues, vous êtes le moteur, vous êtes tout. Mais lui a la matière. C'est-à-dire, les élèves doivent avoir un élément que le Christ avait fait à ses parents. J'en ai parlé, non? Qu'est-ce que le Christ a fait? Un mot. Non, le Christ dans l'évangile, j'en ai parlé déjà. Oui. Oui. Voilà, la graisse, c'est l'obéissance. On peut tout faire. Si vous n'êtes pas obéissant, on ne va rien faire. C'est à travers votre obéissance à la matière, à travers votre obéissance aux parents, que tout peut bien marcher. On peut tout acheter. Vous pouvez avoir l'intelligence. On peut tout faire. Mais lorsque vous ne graissez pas, vous, avec votre obéissance, rien ne va marcher. La chaîne va s'érouiller, c'est-à-dire le transmetteur qui est le professeur va se fatiguer à prendre la matière, vous transmettre, il vient, vous le rouillez, vous le dérangez. Alors il se sent gêné, il ne peut pas vous transmettre. C'est vous, avec votre obéissance, que vous allez tout faciliter. Vous le facilitez à vous faciliter. Vous voyez quand vous allez chez le médecin, n'est-ce pas? Quand vous souffrez la tête, vous pouvez lui dire que je souffre les pieds. Sinon, il va vous donner les médicaments pour soigner les pieds et vous mourrez de la tête. Alors, chez le médecin, on dit, le médecin n'est pas un magicien. Quand vous allez chez le médecin, vous allez le faciliter à vous aider. Je souffre la tête, j'ai les maux de tête, je souffre le ventre. Vous lui dites ce que vous souffrez et là, il vous prescrit. C'est-à-dire, vous-même, vous devez aider avec votre caractère. Vous devez aider avec votre sagesse. Vous devez faciliter toutes les choses pour que ça marche. Si vous n'aidez pas, même leur fatigue sera vaine. C'est pourquoi l'évangile que nous avons lu cache en elle beaucoup de choses. Mais la seule chose, c'est l'obéissance que vous devez faire. L'obéissance que vous devez faire violence à la matière, à la paix, à l'ordre à l'école, pour mieux réussir. Quand vous réussissez, vous faites la joie des parents, vous faites aussi la joie des professeurs, parce que le professeur sera content de vous voir réussir. Le professeur sera content de voir être des bons élèves.
il sera content de vous voir en route, vous présenter aux autres, voilà mon élève. Pensez que vous venez, un de vos professeurs, vous voyez comment, voilà les grands dérangeurs de l'école. Celui-ci, ce garçon, cette fille me dérange. En public, comment vous allez vous sentir? Mais s'il vous voit dire, ah voilà le bijou de l'école. Alors vous vous sentez mieux parce qu'il doit vous faire des éloges. C'est ça, c'est que nous vous souhaitons d'être des enfants obéissants. Ne soyez pas seulement obéissants aux professeurs pour avoir des points, mais commencez avec cette obéissance aux parents qui souffrent. Parce que pour venir ici, être appelé élève, ce sont eux qui sont sacrifiés à vous acheter des histoires, à vous faire des hommes. À eux, l'honneur, l'obéissance, et aux professeurs aussi, votre soumission et votre obéissance. C'est ainsi que nous avons commencé par la prière, implorant Dieu de vous illuminer. Parce que si vous êtes des enfants de lumière, illuminés, vous serez obéissants et vous serez soumis aussi. C'est pourquoi l'Église a souhaité en ces jours implorer la grâce de Dieu pour vous illuminer et pour aussi donner la force aux transmetteurs de bien vous transmettre la matière. Et à moi de vous souhaiter la bénédiction de Dieu et surtout que Dieu fasse descendre sur vous la grâce encore cette année, que l'année soit fructueuse et bénie dans le siècle des siècles. Amen.